Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des pires habitudes que tu puisses avoir au quotidien. Si je fais cette vidéo, c'est uniquement pour te mettre en garde et pour te rappeler que tous les actes que tu vas avoir dans ta vie vont avoir un impact considérable sur celle-ci. Dans la première partie de cette vidéo, je vais te dire ce qui pour moi est une mauvaise habitude. Dans la seconde partie de la vidéo, je te parlerai des pires habitudes que tu puisses avoir dans ton quotidien et qui t'empêcheront d'avancer. Et dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, je vais te donner 2-3 petites astuces pour que tu puisses essayer de bannir les mauvaises habitudes de ta vie. Alors pour moi, une mauvaise habitude, ce sera une habitude qui va te détourner de ton objectif précis et que tu vas faire de manière systématique sans même t'en rendre compte. Bien entendu, quand je te parle de mauvaises habitudes, il faut que ce soit des habitudes qui soient récurrentes et qui soient faites avec un certain excès. Je vais te donner un exemple. Si tu me dis que tu vas boire une bière tous les vendredis soirs à la débauche avec tes potes pour pouvoir décompresser ta semaine et pouvoir passer un petit moment, le temps d'une heure, voilà, siroter une bière avec 3 copains du boulot, ça pour moi ce n'est pas une mauvaise habitude. Au contraire, même socialement c'est cool, ça va pouvoir te permettre de rencontrer des personnes et c'est pas une mauvaise habitude en soi. Par contre, si tu me dis que tous les soirs à la sortie du boulot, tu vas boire 1, 2, 3, 10, 20 bières et qu'une fois sur deux vous finissez en boîte avec tes potes à 4h ou 5h du matin, là oui, effectivement ça devient une mauvaise habitude. Alors en fait, tu vois, ce n'est pas l'action en elle-même d'aller boire une bière avec tes potes qui est une mauvaise habitude, c'est vraiment la quantité et la régularité de cette action qui va faire que ça devient une mauvaise habitude ou non. Allez, maintenant que l'on a clarifié ce qui était une mauvaise habitude, je vais te parler de la toute première habitude qu'il faut vraiment que tu arrives à enlever de ta vie, c'est celle de perdre ton temps. Effectivement, je ne suis pas Dieu pour te dire que ton temps est précieux et qu'on aura une vie ou pas après la mort, mais ce que je sais, c'est que la vie que l'on vit aujourd'hui, c'est une vie qui passe très très vite et il ne faut pas la gâcher en perdant son temps bêtement. C'est obligé, tu as même déjà entendu des personnes utiliser l'expression « j'essaie de tuer le temps », donc ça, personnellement, c'est peut-être la pire des expressions que tu puisses utiliser, même toi, tu l'as peut-être déjà utilisé une fois, faut vraiment, bannir cette expression de ta vie parce que c'est vraiment une expression de merde. Bref, c'était juste un petit aparté, mais il faut vraiment que tu ne perdes pas du temps dans ta vie, et quand je te dis de perdre du temps, c'est par exemple de passer tous tes dimanches affalé sur ton canapé à regarder la télé bêtement et à regarder des séries Netflix. Alors je ne dis pas que Netflix c'est pas bien, c'est pareil pour Prime ou Disney+, je te dis juste que passer ta journée à zapper devant la télé, c'est vraiment la pire des choses à faire parce que tu vas devenir une larve et tu n'auras pas un vrai objectif, tu vas perdre du temps et c'est une habitude que tu vas rester un légume en fait, tu ne seras pas motivé à te bouger le cul, à faire des projets, à sortir, à faire du sport et des choses comme ça, tu auras le cul qui sera ancré dans ton canapé et tu voudras jamais en sortir. Un jour j'ai vu ou entendu une personne dire que lorsque tu regardes la télé, lorsque tu allumes Netflix et que tu mets play sur Netflix, tu mets ta vie en pause et qu'une fois que tu mets pause sur Netflix, là tu remets ta vie en route. Et bien tu vois, c'est exactement la même chose parce que quand tu es sur ton canapé à regarder la télé, ta vie il ne se passe rien et c'est vraiment dommage, tu perds du temps, tu ne fais rien. Et le deuxième inconvénient, c'est que plus tu fais rien, moins tu as envie d'en faire. Tu vois, c'est quand tu vas passer un dimanche à ne rien faire, c'est rare quand à 18h tu te dis bah vas-y, je me mets les tennis et je vais me taper une grosse course et je vais aller faire du running. Ça, non, ça n'arrive jamais parce qu'une fois que tu es bien à rien foutre avec ton pot de glace, et ben, tu n'as tout simplement pas envie de bouger. Alors je sais pas si toi cette image elle te dit quelque chose, mais moi elle m'a vraiment mis une grosse claque et le jour où j'ai pris conscience de ça, et ben, je peux te dire que le fait de rester plusieurs heures devant la télé à regarder des séries, et ben, j'ai même mauvaise conscience et je me dis putain tu pourrais faire autre chose de ta vie, quelque chose qui serait de plus productif. Maintenant qu'on a posé les bases avec la première habitude qui était de perdre son temps, on va voir la deuxième habitude qui est celle d'être négatif. Alors oui, tu vas me dire que de faire que râler, de faire que ronchonner, c'est très français et c'est normal. Oui, peut-être, mais ça c'est uniquement une excuse que tu te donnes pour pouvoir rester dans ton cocon, à te renfermer, à râler et à rejeter la faute sur les autres. Alors non, ce n'est pas normal de ne faire que râler. Il faut vraiment que tu arrêtes de voir le verre à moitié vide quand il y a des choses qui t'arrivent. Il faut que tu essaies de voir vraiment le verre à moitié plein et que tu ne rejettes pas la faute sur les autres.
Ça t'est déjà certainement arrivé et tu remarqueras qu'une fois que tu as une couille qui arrive dans la journée, si tu te focalises dessus et que tu attires toute ton attention sur cette chose négative qui s'est passée, et bien tout le reste de ta journée, il va s'articuler autour de cette chose négative. Mais tu vois, par exemple, tu vas glisser sous la douche le matin, tu vas être de mauvaise humeur, du coup tu vas renverser ton café, ça va te saouler, tu vas être à la bourre, ton métro il va partir juste devant toi. Tu vois, en fait c'est un tout plein de petites choses. En fait, plus tu vas être négatif et plus tu vas attirer du négatif à toi. On en parlera dans d'autres vidéos, mais moi je crois énormément à tout ce qui est la loi de l'attraction, et ça c'est vraiment le point central de la loi de l'attraction, c'est l'attractivité. Donc quand tu penses à du négatif, tu attires du négatif. Donc dans ta vie, il faut vraiment que tu arrêtes de te dire c'est normal, je suis français, je fais que râler. Non, il faut vraiment que tu arrives à te sortir de ça et à essayer d'être le plus positif possible, et tu verras que tu vivras beaucoup plus d'expériences qui seront beaucoup plus sympathiques lorsque tu es tout le temps positif plutôt que lorsque tu es tout le temps négatif. Pour le troisième point que l'on va aborder maintenant, tu verras que ce n'est pas vraiment une habitude, mais c'est quelque chose qui compte quand même dans ton quotidien, c'est le fait d'avoir un bon entourage. Tu verras que ton entourage il sera vraiment énormément pour tes habitudes, parce que ce que l'on dit c'est que on est la moyenne des 5 personnes avec qui l'on passe le plus de temps, et c'est vrai. Si demain je te mets au milieu d'un groupe de personnes qui ne font rien de leur vie, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de projet professionnel, qui ne font pas de sport, qui ont une mauvaise hygiène de vie et qui sont zéro sur tous les niveaux, tu verras que même toi, quel que soit ton niveau, tu vas régresser et tu vas te mettre à leur niveau. Alors que si à côté de ça je te mets avec des gens qui sont au top du top, qui sont archi positifs, qui ont des grosses sociétés, qui tournent, qui brassent de l'argent, qui sont énormes, qui intellectuellement sont très intelligents, et bien tu verras que petit à petit en fait tu vas essayer de t'adapter à ton entourage et tu vas élever ton niveau de connaissance et intellectuel tout simplement. Donc tu deviendras la moyenne des 5 personnes avec qui tu es le plus souvent. C'est pour ça que ton entourage, je ne te dis pas qu'il faut vraiment tout dégager du jour au lendemain si tu as des projets qui sont différents d'eux, je te dis juste que il faut vraiment trouver l'entourage qui va te correspondre par rapport à tes attentes. Et en plus ça semble logique, parce que si toi demain tu souhaites acheter un appartement, tu vas, pour te renseigner, ce sera plus intelligent d'aller vers une personne qui a déjà acheté un appartement plutôt que d'aller vers une personne qui n'en a jamais acheté. Et ça c'est partout pareil. Si jamais tu veux vraiment avoir des résultats, il faut que tu aies un bon entourage et un entourage qui te soutienne. Et oui, le quatrième point, ce sera d'avoir une mauvaise hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que sans une bonne hygiène de vie, tu ne pourras rien faire. Si tu n'as pas un bon sommeil, tu ne pourras pas bien récupérer et ton cerveau n'assimilera pas toutes les connaissances qu'il faut. Si tu n'as pas une bonne hygiène de vie au niveau sportif, ben c'est pareil, ton corps il ne va pas bien récupérer et tu ne vas pas pouvoir encaisser. Si tu dois faire plusieurs heures de travail d'affilée, que tu n'as pas un minimum d'entraînement sportif, ben ton corps il va tout simplement pas le supporter. Si tu n'as pas une bonne hygiène, on va dire dentaire, et que tu ne sens pas bon par exemple, et bien tu verras que le jour où tu auras un oral, où tu auras une discussion avec quelqu'un qui sera important, si tu pues de la gueule, et bien en fait tu passeras pour un pitre. Tout ça, ce sont plein de petites choses qui vont pouvoir te desservir si jamais tu n'y fais pas extrêmement attention. C'est des petites choses qui sont normalement pour tous les gens qui sont normales, mais il y a certaines personnes qui n'y font pas attention et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors ce point-là, la procrastination, il est dédié à une personne toute particulière qui se reconnaîtra et qui ne fait que ça. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Tu te doutes bien que quand tu vas procrastiner, c'est pour des choses qui sont pénibles et c'est rarement pour aller manger de la glace ou pour aller faire un McDo avec des potes. En général, quand tu procrastines et que tu remets au lendemain, c'est pour les petites choses du quotidien qui sont un peu chiantes. Et si justement je te dis qu'il faut que tu arrêtes de procrastiner, que tu enlèves cette mauvaise habitude, c'est parce que ces petites choses qui sont chiantes à faire un jour, si tu leur reportes au lendemain, elles seront encore plus chiantes à faire et ce sera encore plus pénible, plus dur et plus compliqué à faire si
si tu fais que la reporter. Pour te donner un exemple, si là demain je te dis qu'il faut que tu fasses ta déclaration d'impôt, eh bien tu vas voir que tu vas te dire oh là là, quelle galère, il va falloir tout compter, sortir des papiers, ça va être pénible, je le ferai demain. Mais si tu le fais demain, tu vas attendre, tu vas repousser, tu vas partir en vacances, tu auras une soirée, tu auras du taf, tu auras plein d'autres choses à faire et en fait l'avant-veille du jour où la déclaration s'arrête, eh bien tu vas te bouger le cul, tu vas te dire oh putain c'est le bordel, il faut vite que je me trouve tous mes papiers parce que c'est dans 2 jours que ça s'arrête la déclaration d'impôt, sauf qu'il va te manquer un papier, il va falloir que tu appelles les impôts, ce sera fermé parce qu'on sera samedi, ce sera fermé parce qu'on sera dans la semaine et que les impôts c'est tout le temps fermé. Enfin, tu vois, c'est tout plein de petites choses. Donc plus tu vas procrastiner, plus tu vas repousser et remettre au lendemain, plus ça va être compliqué de faire les choses. Donc ça, c'est vraiment une habitude qu'il faut que tu bannisses de ton quotidien. Maintenant que l'on a vu tous ces points qui sont des mauvaises habitudes qu'il faut que tu enlèves de ta vie, on va parler du point qui me tient le plus à cœur parce que j'adore l'investissement, c'est toutes les personnes qui ne savent pas gérer leur argent. Alors pourquoi c'est la pire des mauvaises habitudes? C'est tout simplement que tous les mois tu as de l'argent qui rentre parce que tu travailles et tu travailles certainement dur pour avoir cet argent et la pire des choses c'est vraiment de la dépenser n'importe comment, de la flamber sans avoir la moindre idée de ce que tu pourrais faire avec. Dans notre société et en France, c'est très tabou de parler d'argent et il y a beaucoup trop de personnes qui n'y connaissent rien du tout en gestion de finances personnelles et c'est vraiment dommage parce que quand on voit le nombre de personnes qui bossent dur, tu te dis que si elles travaillaient aussi dur pour pouvoir investir plutôt que de dépenser leur argent, il y aurait beaucoup plus de riches en France que ce que l'on est actuellement. Je connais malheureusement beaucoup trop de personnes qui s'attachent à une image, qui s'attachent à vouloir être riche, à vouloir avoir plus d'argent sans vouloir faire plus d'efforts. Et ça, c'est vraiment des choses que je ne comprends pas. Les personnes qui n'épargnent pas, par exemple, pour un projet immobilier ou pour un projet professionnel, ou tout simplement même pour investir en bourse ou dans les cryptos, ça, c'est des choses que je ne comprends pas. Les gens qui n'ont pas de gestion ou leur salaire tombe directement sur leur compte et ils dépensent tout comme ça sans réfléchir. Ça, c'est, je pense, la pire des pires habitudes que tu puisses avoir dans ta vie parce que si vraiment le jour où tu es à zéro, eh bien, tu seras dans la merde jusqu'au cou et tu ne pourras pas t'en sortir. Donc si jamais tu es comme ça, je ne pense pas que tu sois comme ça parce que tu regardes cette vidéo, c'est déjà pas mal pour pouvoir t'éduquer financièrement, pour pouvoir avoir un premier pas. Tu as plein de vidéos sur ma chaîne qui vont t'expliquer comment gérer ton argent, comment commencer à investir. Mais voilà, si jamais tu as dans ton entourage des personnes qui n'investissent pas du tout, qui n'y connaissent rien et qui font n'importe quoi, ce sont de ce genre de personnes-là dont je te parle et c'est pour moi des personnes qui devraient faire très attention parce que le jour où la roue va tourner et elle va tourner dans le mauvais sens, ça va leur faire très bizarre et ça peut leur faire très très mal. De nos jours, c'est vrai qu'on vit dans une société de consommation et les personnes veulent essayer de paraître plus riches que ce qu'elles ne sont en achetant des téléphones qui sont hors de prix, qui coûtent 1200 €, des grosses voitures, des grosses montres et qui vivent au-dessus de leurs moyens. Donc ça, c'est vraiment une des premières conneries à faire, c'est l'une des pires habitudes à avoir. Si jamais tu l'as, supprime-la parce que c'est vraiment la pire en gestion d'argent, c'est de vivre au-dessus de tes moyens. La seconde mauvaise habitude que tu peux avoir, c'est de dépenser l'argent un petit peu n'importe comment. C'est de ne pas vivre au-dessus de tes moyens, mais c'est de le flamber un petit peu à droite à gauche le week-end. Si tu peux essayer d'avoir une gestion d'argent, on va dire régulée, un petit peu plus carrée, je t'en ai parlé dans une autre vidéo, plutôt que d'aller t'acheter un Starbucks tous les matins en allant travailler, si plutôt tu bois un café à la maison, tu verras que tu feras de grosses économies et ces économies, tu vas pouvoir les investir et gagner de l'argent avec. Bon allez, maintenant que j'ai refroidi l'ambiance avec tout ce qui est gestion d'argent, je vais te parler de 2-3 petites techniques que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir réussir à supprimer ces mauvaises habitudes. Alors ces petites habitudes, ces petites techniques, elles marchent très bien pour moi, donc il va falloir que tu découvres comment toi tu fonctionnes. Si il y a des techniques qui ne marchent pas pour toi, c'est totalement normal, il va falloir que tu les adaptes en fonction de toi, de ton caractère et de ton style de vie. La première technique que je peux te donner, ce sera une fois que tu auras décidé d'arrêter l'une de tes habitudes, il faudra que tu l'arrêtes d'un coup. Si tu ne l'arrêtes pas d'un coup et que tu l'échelonnes, en fait ce qui va se passer c'est que tu vas essayer de t'accrocher à cette mauvaise habitude. Si tu veux par exemple arrêter de manger au fast-food, que tu te dis ok maintenant à partir d'aujourd'hui je ne mange plus du tout au fast-food, et bien ton cerveau il sait à quoi s'en tenir, il sait que les fast-food c'est mort et qu'il n'en aura plus du tout. Donc au fur et à mesure du temps tu ne vas même plus y penser et tu vas faire autre chose. Alors que si tu te dis ok mon fast-food plutôt que d'en manger, je te dis une bêtise, 4 par semaine, j'en mange plus qu'un seul le week-end. Et ce qui va se passer c'est que toute la semaine en fait tu ne vas attendre que ça, tu vas attendre ton fast-food et ton cerveau il sera focalisé là-dessus. C'est
pour ça que si jamais tu dois arrêter une habitude, arrête-la d'un coup. C'est comme de fumer. Alors personnellement, je n'ai jamais fumé et je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que la meilleure des techniques pour arrêter de fumer, c'est d'arrêter d'un coup et pas de te dire ok, ben je fume plus qu'une ou deux cigarettes dans la journée. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de te laisser le temps de te supprimer une habitude. Alors quand je te dis de te laisser le temps de supprimer une habitude, c'est parce qu'en moyenne, une habitude, ça prend entre 21 et 200 jours à éliminer. Alors si jamais entre ce laps de temps des 21 et 200 jours, tu as encore ton habitude qui te trotte dans la tête, c'est totalement normal. Il ne faut pas que tu te frustres, il ne faut pas que tu te mettes la pression parce que c'est normal tout simplement. Si jamais tu étais habitué à fumer une cigarette une fois que tu avais bu ton café le matin par exemple, eh bien, il est normal qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu aies arrêté de fumer, tu aies arrêté net stop d'un coup, tu n'as plus fumé une cigarette, mais qu'une fois que tu boives ton café, tu aies envie d'une cigarette. C'est totalement normal, ne te frustre pas, ne te dis pas que tu as mal fait les choses, au contraire, si tu as arrêté pendant 3 mois, c'est que tu as bien fait les choses, continue, il faut que tu arrives à persévérer et tu verras qu'au bout d'un moment, tu n'y penseras plus du tout. Et c'est le jour où tu n'y penseras plus du tout, où là tu auras réellement perdu ton habitude. Le troisième conseil que je puisse te donner, c'est pourquoi ne pas essayer de remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Je vais te reprendre l'exemple du fast-food ou de la cigarette, on va les mêler ensemble, comme ça ça peut parler à peu près de tout le monde. Si jamais tu as envie d'arrêter les fast-food ou d'arrêter de fumer, pourquoi tu ne te mettrais pas à faire du sport? Tu verras que si tu manges du fast-food et qu'à côté de ça tu fais du sport, lorsque tu vas faire une très grosse séance de sport, tu n'auras plus du tout envie de manger ton fast-food parce que tu vas te dire je suis en train de gâcher tous mes efforts, c'est nul de manger du fast-food, je veux manger des brocolis, je veux manger des haricots verts, voilà. Donc ça arrivera au fur et à mesure du temps, mais tu verras que ça peut être une bonne chose de remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude et au fur et à mesure du temps, comme je te l'ai dit dans le point précédent, si tu te laisses assez de temps, tu verras que ça va finir par payer et tu vas finir par oublier tes mauvaises habitudes. Donc voilà, c'était les 3 plus gros conseils que je puisse te donner pour pouvoir supprimer une mauvaise habitude. Donc on le répète, en 1, la première chose ce sera de l'arrêter définitivement pour ne plus y penser. En 2, c'est de réussir à te laisser le temps pour ne pas être frustré, de te dire je n'y arrive pas, ce n'est pas normal. Et en 3, c'est d'essayer de remplacer ta mauvaise habitude par une bonne habitude afin tout simplement de ne plus du tout penser à ta mauvaise habitude. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu. Tu peux aussi me mettre en commentaire si toi tu as des mauvaises habitudes que tu aimerais supprimer ou si tout simplement tu as des conseils à donner aux autres personnes sur comment enlever une mauvaise habitude. Je répondrai à tous les commentaires et merci à toi si tu y participes. Sur ces belles paroles, porte-toi bien et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!